Ces spectacles, ce sont des spectacles, il faut bien insister sur leur aspect pédagogique, et ce sont des spectacles interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'il faut intervenir différentes disciplines et différents collègues. Donc nous sommes là de retour à l'école et à la pédagogie. Voilà, vous avez là 3 affiches. Vous avez d'abord à gauche la couverture d'un livret, et puis ensuite 2 affiches qui ont été conçues par mes collègues, parce que pour ma part j'ai assez de mal à maîtriser les techniques. Il y en a qui le savent ici. Mais enfin voilà, c'est tout l'intérêt du travail interdisciplinaire, c'est de faire en sorte qu'on ajoute des compétences aux compétences. Hein. Donc on voit que ça a un petit peu évolué en quelques années, de 2011 ici à 2013. Dans un premier temps, donc, on n'avait pas encore dans l'idée de produire des affiches pour nos spectacles. Et puis vous voyez qu'ici la 7e Olympiade, dont je vous parlerai un peu plus, présente cette fois une véritable affiche qui avait été conçue par le professeur d'art plastique. Et puis la 8e Olympiade, on voit qu'on a une affiche qui est, je dirais, presque un peu plus aboutie, qui est celle de l'année dernière, qui a été conçue par le professeur d'histoire-géographie. On voit que si nous revenons sur la fiche du milieu, vous avez un titre en occitan et en dessous le titre en italien, puisqu'on collaborait avec la section d'italien du collège. Sur la 8e Olympiade, par contre, on a essentiellement du niçois. Les informations et les titres sont donnés en niçois, sauf la première partie, qui était là, je dirais, pour chauffer la salle, avec un petit spectacle des élèves de 6e de notre professeur. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est intéressant de voir que finalement, c'est le français maintenant qui va chauffer les salles pour le spectacle en occitan. Bon, je vais essayer de m'y retrouver. Voilà, j'ai un peu commenté ces affiches. Pour nous, pour nous enseignants d'occitan, il ne faut pas rester un enseignement marginal, sinon on est perdu, hein, on n'arrivera jamais à rien. Il ne faut pas rester confidentiel, il faut en quelque sorte s'imposer et devenir une discipline un peu indispensable dans le cadre des projets d'établissement. Alors dans un premier temps, j'avais commencé par lier des liens avec les sciences de la vie de la terre. On avait cultivé un jardin de sève et un potager, on s'était surtout intéressé au milieu naturel méditerranéen et alpin à travers différentes sorties. Et puis rapidement, on avait considéré qu'il fallait que tout ce travail débouche sur une manifestation publique. Et c'est de là que sont nées l'idée de ces fameuses, désormais fameuses Olympiades. Alors Olympiade, vous voyez le nom ici sur les affiches, il faut que je vous explique un peu à quoi ça correspond. C'est tout simplement le nom du quartier et du collège dans lequel je travaille, qui est le collège du port Olympiade. Donc l'Olympiade, c'est une partie de l'Olympiade. Alors, pour pouvoir mener des projets de cette importance, il fallait que les élèves soient regroupés sur une seule classe. Donc, les Olympiades concernent principalement, pour des raisons pratiques, des classes de 5e, sur lesquelles on a regroupé tous les élèves d'occitan du collège, et compléter donc l'effectif de ces classes avec d'autres élèves et créer une dynamique autour d'un projet de patrimoine tout au long de l'année. Donc sur le plan scolaire, on dégage du temps qui permet de travailler en interdisciplinarité, essentiellement des disciplines comme l'histoire-géographie, l'occitan bien sûr, le français toujours, et l'italien assez souvent. On a parfois aussi travaillé avec des enseignantes d'éducation physique qui s'occupaient plutôt de la danse, de la chorégraphie. On a aussi mené des projets avec des professeurs d'art plastique. Donc, on voit ici sur la 8e Olympiade un projet qui est pratiquement achevé. Alors,
sur une année de travail, on se répartit la tâche un peu de cette façon, pour cette classe de 5e. Le premier trimestre est un trimestre où on applique l'histoire de Nice au programme d'histoire généraux, c'est-à-dire qu'on insiste sur Nice au Moyen-Âge. Donc il y a une série de documents qui sont distribués, des sorties pédagogiques sur la colline du château et dans la vieille ville. Le deuxième trimestre est consacré plutôt à des travaux de recherche et de documentation. Et puis lorsque ce travail est achevé, fin deuxième trimestre, ou début troisième trimestre selon les années, commence l'écriture d'un spectacle proprement dit. Donc il s'agit d'aboutir à la fin de l'année à un spectacle des élèves, écrit et mis en scène par les élèves, pour un vrai public, dans un vrai théâtre. Et ça offre aux élèves en général une motivation qui est tout à fait remarquable. Et on va le voir un peu plus tard. Donc la troupe est constituée par les élèves et leurs professeurs. Le public, on va dire un public quasiment captif, mais il est constitué par les parents, les amis, les familles, et puis aussi par nos propres amis et collègues. Le cas échéant, la troupe du théâtre niçois peut fournir des accessoires et des costumes. Quant au vrai théâtre, il est trouvé, ça sera, et c'est toujours évidemment, le théâtre municipal, le théâtre principal. Alors, tout ça, évidemment, il faut le formaliser. Vous avez ici, par exemple, une convention qui a été passée entre le Collège pour Olympia et la ville de Nice. On va passer rapidement à la suite, puisque M. Betty va vous parler de tout ça. Donc, disons qu'après quelques années d'essais, de mise en place et de tâtonnement, on a maintenant des Olympiades qui ont trouvé leur forme aboutie. Cette forme aboutie, c'est un spectacle annuel, conçu en interdisciplinarité, et présenté par une classe entière, c'est-à-dire un minimum de 25 élèves sur scène, ce qui fait beaucoup, dans la salle du théâtre Francis Gag. Et on va passer rapidement en revue quelques Olympiades pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Ici, on va commencer par la 6e Olympiade de 2011 qui s'appelait Mondo ossia Lupantai. Donc, c'est un spectacle qui avait été réalisé à l'initiative du professeur de français, parce qu'il s'agissait de l'année Le Clésio, où Le Clésio avait eu le prix Nobel de littérature, enfin, c'est lié à l'écrivain Le Clésio, qui avait écrit sa nouvelle Mondo, qui est très connue, à Nice, bien que nous nommons pas Nice. Et donc nous nous étions inspirés du parcours de ce personnage de Mondo pour faire une sorte de parcours à nous, à notre façon, à Nice. Alors, je précise que ce titre, bien que ça, on ne le décerne peut-être pas au premier coup d'œil, est trilingue. Mondo, c'est le nom que Le Clésio a utilisé, donc on va considérer que c'est le nom français. Ossia, tout attaché, c'est l'italien. Lupantai, évidemment, le rêve, c'est le mot en histoire. Alors, évidemment, désormais, chacune de ces Olympiades a son affiche, a son programme, a ses invitations, et un livret est édité après le spectacle, une fois que tout est en place. Ce livret, si vous je ne sais pas si c'est très visible là, je pense que oui, il comporte, comme tout spectacle de théâtre, évidemment, le nom des personnages, le nom des tableaux, etc., mais aussi les didascalies, et surtout, nous avons choisi d'imprimer sur le livret les vues que nous vidéoprojetons en fond de scène. Donc, si vous voulez, en gros, vous avez ici le décor de l'action qui se déroule sur scène. Alors, on voit ici, par exemple, des lieux emblématiques de Nice, on voit le quartier Masculinat, on voit Sainte-Réparate, et puis donc toujours sur le principe de Mondo de Le Clésio, on a fait un tour des personnalités
Nice. Alors on trouve ici par exemple, entre autres, j'ai choisi de vous montrer Garibaldi. Sur le texte, vous voyez, je ne sais pas si vous le discernez bien, que plusieurs langues sont utilisées. Je crois que sur la page qui est ici, on a de l'occitan, du sarde et du français. Il y a aussi de l'italien sur ce spectacle. Donc toujours le tour des lieux, on va dire, initiatiques. Donc on a ici le fameux Carlo Felici dont on a parlé tout à l'heure. Des poètes aussi, Alain Peillon, donc un texte d'Alain Peillon qui a été dit par les élèves. Autre personnage totémique, on va dire, désormais de Nice, Tanta Victorina et Tito, qui ont été rencontrés par le personnage de Mondon. 7e Olympiade, on va aller un petit peu plus vite. Le thème, c'était cette fois la croisade albigeoise, et le thème de l'exil des troubadours. Donc, toujours pareil, hein, vous avez les jeux de scène, les didascalies, les projections en fond de scène, ce qui donne évidemment pour les élèves, lorsqu'on leur distribue un livret qui est beaucoup plus attrayant. Sur l'autre page, j'ai choisi de vous montrer un des textes qui a été dit par les élèves, et je ne suis toujours pas revenu d'avoir vu mes élèves de 5e, donc des élèves de 12 ans, qui m'ont déclamé avec un chœur extraordinaire des chansons d'aube des troubadours, et un montage que nous avions fait ici, où un narrateur, un chevalier, sa dame et le guetteur, dire parle d'amour, tout simplement, c'était assez magnifique. Alors, figurez-vous que ces élèves de 5e, lorsqu'ils passent en 4e, ils sont malheureux parce qu'ils ne font plus de théâtre. Et donc, rapidement, j'ai été obligé de me mettre au boulot et de leur proposer eux aussi quelque chose. Alors ici, par exemple, on a des élèves de 4e qui ont participé à cette Olympiade dont nous avons parlé. J'avais ici l'aide du musicien Jean-Louis Ruff. Et donc, ça fait qu'on se retrouve à gérer quelque chose comme 45 élèves sur scène, ce qui n'est pas du gâteau. Je vous l'avoue. Je vous en suis. C'est pas ça. Ici, la 8e Olympiade, avec cette couverture et cette affiche bien aboutie. Il s'agissait de retracer l'histoire, donc sur le point de vue, sur le programme d'histoire de la reine Jeanne, donc de la guerre civile en Provence et de toute cette période du Moyen-Âge. Et puis, si vous voulez, les rapports entre la réalité historique, les faits historiques, et puis le développement des légendes populaires. Alors c'était assez intéressant sur ce thème-là, puisqu'on a vraiment une reine Jeanne et une histoire qui est très documentée autour de ce personnage-là. Et on a aussi le village de Roquesparvière, ici, pas loin dans l'arrière-pays, dans lequel s'est développée toute une légende, tout un légendaire, autour de ce personnage de la reine Jeanne. On observera ici le cheval, l'outil fruste sur lequel est monté un élève et qui est évidemment un trait généreux du théâtre Francis Gall. Alors ces élèves de 4e, on ne peut pas les laisser sans rien faire en 3e, parce qu'ils ne seraient pas contents. Et donc, on est obligé aussi de travailler avec eux et de leur proposer des spectacles. Alors, c'est à cette occasion que est né ce que j'ai choisi de baptiser l'Officine Théâtre des Barbares Martin, en référence au grand ancêtre du théâtre niçois. Et donc, ce petit théâtre des Barbares Martin, eh bien, ce sont les élèves d'Occitan du Collège de Port-Olympia et leurs enseignants. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, pour faire travailler les élèves de 3e, j'ai choisi de leur faire jouer des morceaux, des extraits du répertoire, on va dire, classique du théâtre niçois et de certaines de ses créations. Alors ici, vous en avez un bel exemple. C'est donc le trosse du Patrouille Amoureuse, qui est une sorte de reprise du fameux titre de Roland Barthes,
fragment du discours amoureux, dans lequel on a utilisé des extraits de Seigneur Blaye Guillaumet de Francis Gag, du Sartre Matafia toujours de Francis Gag, on les voit ici, L'os et des livres d'âme de Jean-Luc Gag, et la demande à un matrimony de Laurent Thérèse, qui a été jouée magnifiquement hier soir, peut-être que vous avez vu ça. Lorsqu'on n'utilise pas des morceaux du répertoire, on peut utiliser l'expérience des élèves. Alors là, on est parti d'une sortie pédagogique en montagne, sur le massif de l'Authion, qui est liée à l'histoire du XVIIIe siècle et l'histoire du XXe siècle, donc de ce qui était le comté de Nice et des Alpes-Maritimes désormais. Donc vous voyez les élèves là monter sur les vestiges d'un char, mais vous voyez aussi tout autour des éléments de l'ethnologie, on va dire, de l'arrière-pays niçois. Ici, vous les voyez sur un fort de la ligne Maginot. Et là, vous voyez une élève qui est en train de dire un texte contemporain qui traite de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le théâtre à venir, c'est la pièce à venir, celle que je préfère, dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18. Alors, on va conclure avec ces courbes-là qui vous montrent, d'une part, l'évolution du nombre de spectacles donnés par la troupe du théâtre de 85 à 2013, donc du nombre de spectacles par an. Et puis ensuite, la plus intéressante, c'est le nombre total de spectateurs. Vous voyez qu'en 85, on est à 500 spectateurs par an et qu'on a dépassé les 4000 désormais. Donc, tout ça pour vous dire que on est sur une dynamique forte qui lie les enseignants, les élèves, la troupe du théâtre niçois, de Francis Gag, mais aussi la ville de Nice qui concourt largement à cette opération en fournissant les locaux d'un théâtre, hein, c'est pas rien. Vous voyez sur cette diapositive le Vin dei Padri qui a été présenté en décembre dernier. Sur 8 comédiens sur scène, on en voit que 7 ici. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont liés au système éducatif. Vous avez ici sur scène un jeune moine qui est encore élève au lycée Masséna. Vous avez un autre personnage qui a appris donc la langue en classe, qui a été un de mes élèves, tous deux ont été mes élèves. On a 4 professeurs, et parmi ces 4 professeurs, 2 professeurs ont été les élèves, on va dire, de ma génération. Hein? Donc, on voit que cette dynamique participe véritablement à défendre, à illustrer et surtout à développer et à faire vivre la langue et la culture occitane.